Et on va parler de cette transaction de Ryan McDonough parce que ça s'explique très bien du côté des Prédateurs de Nashville qui doivent composer avec des contraintes contractuelles quand même assez importantes. Oui, il y a deux aspects importants du côté des Prédateurs. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Barry Trotz, le DG des Prédateurs, après l'échange aujourd'hui. Premièrement, il y a le fait que, et puis Trotz en a parlé avec les journalistes aussi à Nashville, que McDonough, après que la saison s'est terminée, a mentionné à Barry Trotz, si tu es capable de m'échanger cet été, j'aimerais ça. C'était pas, une offre de demande directe, mais c'était si tu es capable de m'échanger, ça serait le fun. Et puis évidemment, non seulement qu'il était capable de l'échanger, mais il a envoyé exactement où il voudrait aller avec ses vieux chums à Tampa. L'autre aspect, c'est que on sait qu'on a racheté Matt Duchene l'année dernière chez les Prédateurs. Et puis là, ça va commencer à faire mal sur le plafond salarial. Matt Duchene qui va compter 5,5 millions contre le plafond salarial des Prédateurs la saison prochaine et 6,5 l'année après ça. Alors, il faut quand même faire de l'espace avec le plafond salarial. Alors, le Lightning qui prend tout le contrat de McDonough, 6,75 millions par année pour un autre 2 ans. Et ça s'explique très bien également du côté de Tampa, parce qu'il faut dire une chose, c'est que le retour de McDonough avec le Lightning vient combler un besoin dans la brigade défensive de l'équipe. Absolument, Marc. Écoute, Julien Brisebois avait fait une priorité pour cet été d'aller chercher un autre top 4 à la défense. On se rappelle d'ailleurs que le Lightning avait essayé d'aller changer pour Noah Hanifin. On avait parlé à Hockey 360, mais Hanifin qui était échangé à Las Vegas au lieu. Alors, c'était déjà quelque chose que le Lightning voulait faire avant la date limite au mois de mars. Alors, évidemment, ça continuait d'être un besoin pour l'équipe. Alors, McDonough, on le connaît bien, respecté parmi ses coéquipiers dans le vestiaire. Mais l'autre chose qui est important, c'est que si le Lightning aurait essayé d'aller chercher un défenseur pour le top 4 le 1er juillet comme joueur autonome, ça aurait coûté à peu près 4, 5, 6 ans. Là. Quand on regarde les joueurs le 1er juillet, c'est la longueur de contrat qu'on voit d'habitude pour les gros défenseurs. On ne voulait pas faire ça chez le Lightning. McDonough, il reste 2 ans son contrat. C'est parfait. Lightning qui espère de revenir comme une des meilleures équipes de la Ligue nationale de l'année prochaine.